message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe de la balance. Comme vous avez pu le constater, je vous ai fait de jolies cartes astrologiques. Donc les autres ne me plaisaient plus et surtout j'avais perdu un signe, donc c'était un peu embêtant. Alors je me suis décidée de vous faire de jolies cartes et de trouver donc sur internet des petits modèles. Je trouve qu'elles sont très très belles et surtout, écoutez, il y a le mot du signe astrologique, parce que simplement le symbole, tout le monde ne savait pas à quoi ça correspondait. Donc voilà, c'est pour ça que je fais les cartes comme ça. Voici les jolies cartes. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Balance? Donc comme vous savez, sauf si vous ne m'avez pas suivi au mois de février, je vous explique le tirage. Donc là, déjà je l'installe parce qu'il y a beaucoup d'oracles avec ce mode de tirage. Et donc je n'ai encore pas trouvé la technique pour faire avancer les cartes en rapidité sur InShot pour ne pas à ce que vous soyez dans l'attente des tirages à regarder. Je sais que vous pouvez avancer, mais je trouve que ça prend du temps pour rien. Donc là, je vous ai fait un tirage où c'est qu'il y a votre état d'esprit, votre énergie, comment vous percevez l'autre, le blocage et la situation, d'accord? Et donc, vice-versa avec l'autre, à savoir que les énergies peuvent être interchangeables. Donc, peut-être que vous allez vous retrouver dans l'autre et que, voilà, ça se peut qu'il y ait des cartes qui vous correspondent plus et vice-versa. Voilà, mes amis. Ensuite, je vous ferai un tirage avec l'améthyste love pour les célibataires ou pour les autres personnes qui ne se retrouvent pas dans ce tirage. Et un petit conseil avec l'oracle de l'amour. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Alors, votre état d'esprit est j'ouvre une porte. Donc là, vous êtes prêts, votre mental est prêt à donc ouvrir plusieurs portes. Vous êtes prêts à une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires. Vous êtes donc dans une énergie où là, vous en avez marre et vous dites, bon, stop, là, la situation ne me convient plus. J'ouvre d'autres portes pour pouvoir aller voir derrière ce qui s'y passe. Mais vous ouvrez sur quoi? Alors faites attention parce qu'on dirait que vous avez du mal surtout à sortir de votre cocon. Ça veut dire que vous ouvrez une porte, mais d'un autre côté, la porte, elle n'est pas tant ouverte que ça, étant donné que vous aimez bien rester dans une situation de confort, ça veut dire que vous n'allez pas trop à l'aventure, les balances. Vous restez avec des personnes que vous connaissez, des personnes avec lesquelles vous vous sentez en confiance. Donc, si c'est dans votre milieu familial que vous vous trouvez en confiance, la porte, elle s'ouvre juste à eux. Et après, pour aller vers d'autres personnes inconnues, vous n'aurez peut-être pas la même personnalité, car vous aurez un petit peu, pas forcément peur, mais vous ne donnez pas votre confiance facilement. Donc, vous êtes vraiment vous quand vous êtes dans un milieu où vous connaissez réellement les personnes. Ça veut dire vos amis proches, votre famille. Et donc là, vous pouvez ouvrir vos portes et dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de réaliser tel projet, j'ai envie de telle rencontre. Mais ça reste vraiment à un petit milieu. On voit bien qu'avec cette carte-là, vous vous protégez, vous n'allez vraiment pas à l'aventure. Alors, dans quelle énergie vous êtes? Vous êtes dans une énergie de blessure. Donc, soit vous avez été blessé par le passé, et donc ce qui vous empêche donc d'ouvrir complètement cette porte, et donc de rester dans un milieu protégé. On voit bien que là, vous avez le cœur qui saigne. Donc les balances, soit vous avez eu des blessures sentimentales, professionnelles, familiales, et on voit bien que vous pourriez même avoir eu des blessures au niveau réel. Ça veut dire que vous avez peut-être eu une opération chirurgicale, vous avez peut-être eu des choses comme ça, parce que la carte blessure peut parler même de sang. Donc on peut dire que vous avez peut-être été touché et vous avez peut-être eu un accident, vous avez peut-être eu une opération chirurgicale, enfin peu importe. Et donc là, votre énergie, elle est encore là-dedans. Et vous avez du mal encore à sortir de votre protection et de votre cocon. Ça peut aussi dire que vous avez eu le cœur qui a saigné. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment été mal. On vous a peut-être même blessé au niveau de paroles violentes, verbales. Et donc, les mots ont été très, très forts. Et vous avez super mal, vous n'arrivez peut-être même pas trop à vous en remettre. Voilà. Donc, on va voir un petit peu l'autre personne en face de vous, comment elle est. Alors, la personne en face de vous est dans un mode société, elle récolte. Donc, la personne en face de vous, son objectif, c'est d'être reconnue professionnellement,
reconnue dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, elle a semé des projets, elle a semé beaucoup de choses. Et donc, son état d'esprit est maintenant, je veux récolter ce que j'ai mis en place. Donc, elle n'est pas forcément dans un état d'esprit négatif, hein, au contraire, mais peut-être pas arrogante, mais en fait, elle mise tout sur sa réussite. Hein. Donc, elle a besoin d'exister au niveau de la société. Donc, tout est misé là-dessus. Peut-être que c'est pour ça qu'en ce moment, vous restez dans votre petit milieu parce que la personne en face de vous a besoin de gravir les échelons, peut-être au niveau de son travail ou alors peut-être même au niveau de votre couple. Elle a besoin d'être vraiment le pilier de la famille, du couple, ou alors le pilier de son entreprise, ou alors vraiment dire, bah maintenant je mérite mieux que ça dans la société, donc je mettrai tout en place pour réussir. Donc là, on voit bien qu'elle est dans l'insensibilité. Alors faites attention parce que cette personne en face est tellement dans un objectif de réussite qu'elle pourrait être à la limite insensible à votre blessure. Hein. Donc pour l'instant, rien ne la touche. Ça veut dire qu'elle fonce. Elle est dans un mode, de toute manière, je protège mon cœur, je protège tout et on ne va pas m'atteindre. J'ai des objectifs que je vais réussir et donc, quoi que tu me dises, je me protège, je mets un mur au niveau de mon cœur et tu ne vas pas m'atteindre. Donc, si vous avez l'intention de lui parler de votre mal-être, sachez que la personne en face, elle n'est pas du tout réceptive. Hein. Elle est centrée sur elle-même et donc c'est un petit peu compliqué. Alors, au niveau de vos blocages, bah, c'est la communication. Donc peut-être qu'avec cette personne, vous avez du mal à communiquer justement parce que vous ressentez que cette personne n'a aucune sensibilité pour le moment. Et que de toute manière, si vous communiquez avec cette personne, elle ne va parler que d'elle. Hein. Donc peut-être que pour vous, c'est un petit peu difficile au niveau des échanges. Et en plus, comme vous êtes blessé, eh ben, ça doit être difficile. Vous avez peut-être les mots qui sont peut-être avec des sanglots dans la gorge et vous n'arrivez plus à communiquer. Ben, en face de vous, la personne, c'est la confiance. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle est bloquée. Alors, soit elle n'a pas confiance en elle et c'est pour ça qu'elle essaye de se révolter pour récolter tout ce qu'elle veut. Hein, soit elle n'a pas confiance aux autres. Et donc, elle se dit, oh là là, pour me protéger, je vais être insensible, comme ça je serai tranquille. Donc, en fait, son blocage à cette personne, c'est la confiance. Elle ne fait absolument pas confiance. Soit c'est en elle qu'elle n'a pas confiance, soit aux autres. Hein. Mais en tous les cas, c'est un peu compliqué. Alors, comment vous voyez cette personne? Pourtant, vous voyez cette personne quand même comme le parfait chevalier. Ou alors la parfaite princesse, hein, peu importe. Mais on voit bien que cette personne, pour vous, est quand même quelqu'un de stable, quelqu'un de fidèle, quelqu'un à qui on peut confier ce qu'on a confié. De toute manière, c'est quelqu'un en face de vous qui est solide. Donc, vous voyez vraiment cette personne comme quelqu'un qui maîtrise la situation, qui de toute façon est là pour dire clairement les choses, honnêtement les choses. Elle pourrait même être peut-être un peu froide hein, avec cette insensibilité. Mais en tous les cas, c'est une personne de confiance, quoi qu'il en soit. Même si elle est insensible pour l'instant, qu'elle est dans son mode « je veux gravir les échelons », vous savez qu'en face de vous, vous avez quand même une personne avec qui vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un de solide, mais peut-être de froid. De froid avec cette armure, de droiture. Voilà, en face de vous, vous avez quand même quelqu'un qui pourrait avoir une certaine prestance hein, aussi. Donc, qui pourrait montrer que c'est cette personne qui décide et qui maîtrise tout. Alors, comment la personne en face de vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un avec qui, de toute manière, on peut construire vraiment une vie de famille, une vie idéale. Ça veut dire que vous maîtrisez le quotidien, vous ouvrez le page de votre vie ensemble, vous organisez tout, vous projetez même peut-être de vous marier, vous projetez peut-être d'avoir des enfants, de construire une maison, mais en fait, vous êtes en train d'écrire le livre de votre vie de couple. Donc, cette personne, elle vous voit vraiment comme la personne avec qui on peut vraiment réaliser sa vie de famille, construire une maison, acheter un appartement, même se poser professionnellement sur cette personne. Donc, elle vous voit vraiment comme quelqu'un de fiable et avec qui elle a envie de vraiment réaliser sa vie. C'est joli, hein?
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, vous, pour les balances? Bah alors, vous offrez votre cœur quand même. Hein. Donc, il va falloir faire évoluer la situation. Donc, on voit bien que vous êtes blessé. C'est peut-être pour ça que c'est difficile. Mais en tous les cas, à cette personne, vous offrez votre cœur. Il n'y a pas de souci. Mais il faut faire évoluer la situation dans les 6 mois à venir. Donc, je pense que de toute manière, votre situation à vous va évoluer, quoi qu'il en soit, au niveau de vos sentiments et au niveau de votre relation. Donc là, il n'y a pas de souci que dans les 6 mois, vous aurez une réelle concrétisation de votre couple. Donc la personne, elle est en mode silence. Ben, ça ne m'étonne pas hein, pour l'instant. Donc elle a mis un drapeau rouge, elle. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être encore dans des souvenirs du passé. Donc cette personne a peut-être eu une relation dans le passé qui a été compliquée. Elle préfère ne pas en parler non plus. Hein. Donc pour l'instant, elle a mis de côté, avec ce drapeau rouge et cette insensibilité, elle a peut-être souffert d'une relation passée, ou alors si c'était avec vous, il y a peut-être eu quelque chose dans le passé qui a été un peu désagréable. Et on préfère ne pas en parler, donc on met un drapeau rouge. D'accord? Donc c'est peut-être un petit peu difficile de pouvoir aborder une relation, enfin des projets et une relation, enfin c'est surtout difficile au niveau de la communication, je pense, avec cette personne. Parce que après ça, elle vous montre quand même comme quoi, pour elle, vous êtes la personne idéale. Hein. Mais elle verbalise pas. Elle verbalise pas parce que pour l'instant, elle a besoin de récolter et de se faire confiance. Donc peut-être que quand elle aura obtenu tout ça, elle pourra passer au mode oui, voilà, on va faire évoluer notre couple. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment son projet. Ça ne veut pas dire que c'est pas dans sa tête. Ça veut dire qu'elle a d'autres projets à faire évoluer. Pour vous montrer que de toute manière, quand elle arrivera à vous, elle sera dans une situation parfaite. Hein, comme le chevalier parfait. Donc, en quelque sorte, elle veut arriver avec, ben voilà, j'ai assez d'argent pour le couple, je suis prêt à m'engager avec toi. Elle veut arriver vers vous totalement libre et surtout avec des épaules solides. Malgré qu'elle reste dans un silence par rapport à une situation passée. Hein. Donc, il y a peut-être des choses dans son passé qui a été difficile. Allez, que se passe-t-il pour nos amis Balance, s'il vous plaît? Une carte de conseil pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Carte de conseil pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Alors, on vous dit qu'il va falloir faire un petit effort. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on vous dit peut-être qu'en ce moment, cette personne, elle est peut-être difficile à vivre, mais qu'il va falloir faire encore un effort pour pouvoir passer aux étapes supérieures. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Ça représente un petit peu la situation. Hein. Et donc, amis Balance, ben, on est désolé, c'est encore vous, malgré vos blessures, qui devez passer par le fait de faire un effort, mais ça peut être également la personne en face qui peut faire un effort. Hein. Ce n'est pas forcément que vous. Hein. Comme les énergies sont interchangeables, voilà. Voilà ce que ça nous signifie. Allez, on va regarder un petit peu avec la métiste love ce qu'il pourrait y avoir pour vous ou pour d'autres balances. J'allais dire vierges, mais non, parce que j'ai fait le tirage avant des vierges, donc c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances, s'il vous plaît, avec d'autres messages? Allez, quel message avons-nous pour nos amis balance, s'il vous plaît? Quel message avons-nous pour nos amis balance, s'il vous plaît? Oh là là, il y a trop de messages là. Non, 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 non. Pas possible. On ne peut pas prendre tout ça en même temps. Allez, que se passe-t-il pour nos amis balance, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il y a des relations karmiques, liens karmiques. Hein? Donc, même si vous, au niveau de la fidélité et de la loyauté ou des amis sincères, donc peut-être que vous avez des amis autour de vous ou des relations sentimentales qui vous font travailler un petit peu vos blessures. Donc, voilà un petit peu ce que ça dit les relations karmiques. Hein? Elles sont là pour nous faire travailler nos blessures. Donc, on ne rencontre pas ces personnes pour rien. Oh. Donc attention, peut-être que vous vous sentez, vu que vous aviez la carte tout à l'heure du cœur blessé, là, peut-être les blessures, peut-être que c'est ça, travailler vos blessures. Hein.
les amis balance. Allez, que se passe-t-il pour les balances, s'il vous plaît? Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à liker et commenter. Ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, ça aide à faire grandir la chaîne et donc à me permettre de poster tous les jours des vidéos et qu'elles soient reconnues par YouTube. Voilà à quoi ça sert surtout de vous abonner. Donc là, on vous dit bien qu'il pourrait y avoir des choses qui bougent et qui avancent, mais également qu'il pourrait y avoir un déménagement pour certains. Alors, on voit bien, oh, bah, vous avez encore le cœur blessé là, décidément. Mais bon, vous êtes en pause actuellement, hein, pour certains. Vis-à-vis d'une rencontre. Alors, pour certains, vous êtes en pause, mais il va y avoir une rencontre qui va arriver. Cette rencontre sera peut-être une rencontre avec une relation et un lien karmique. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est pour faire travailler vos blessures. Donc, peut-être que là, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais on vous dit qu'il va falloir travailler un petit peu vos blessures aussi, hein. Vous allez réussir, il n'y a pas de souci, à passer à un nouveau cycle. Donc, c'est super. Là, vous êtes dans la fin de l'hiver. Bah, forcément, on arrive au printemps, au mois de mars. Et donc, là, on vous dit que, ouf, il y a la réussite pour vous. Ça y est. Il y a eu de la ruse, hein, par rapport à un silence qui a été fait vis-à-vis d'une personne pour certains. Donc, voilà, on vous dit peut-être que là, il y a eu une pause et que la personne en face de vous était dans un mode silence. Mais ce mode silence, c'était peut-être aussi un petit piège, hein, une petite ruse. Mais ça vous a permis de travailler aussi vos blessures, ou la personne travaillait ses blessures, hein. Et donc, ça a permis donc d'élever et de retrouver une forme de sagesse et de bon raisonnement. Donc, on arrive au printemps où il y aura un nouveau et une transformation. Nos amis Balance, décidément, je veux dire Vierge. Oh! Donc là, il y aura vraiment une transformation qui va arriver au printemps ou alors à un nouveau départ, une nouvelle relation. Ben, c'est bien. Allez, mais travaillez vos blessures, hein. Pour ceux qui sont célibataires, qui veulent rencontrer quelqu'un, on vous dit qu'attention, vous faites des rencontres qui sont toujours dans des relations un petit peu de lien karmique. On vous titille, mais vous allez en sortir. À la fin de l'hiver, vous allez sortir de cette situation, hein. Et donc, vous allez reprendre confiance et vous aurez un nouveau départ. Vous allez renaître, vous allez avoir de la vitalité qui va arriver. Et donc, ça va vous redonner une nouveauté, un changement qui va vous donner des ailes. Et vous avez l'ange qui est là pour vous protéger, des invitations. Ça sera une chance pour vous, malgré des obstacles, hein. Donc là, il va y avoir une nouvelle chance qui va arriver, une invitation qui va arriver pour vous. Mais ça sera la chance et une opportunité d'affranchir vos obstacles. Donc voilà les amis, balance pour vous. Donc j'espère que ce message vous a parlé. Et donc à bientôt sur le message de Stéphanie pour de nouveaux tirages quotidiens. Et n'hésitez pas à regarder donc la playlist où c'est que j'ai mis plein de vidéos. Au revoir.